À Niamey, les dirigeants du Sahel ont ouvert une nouvelle page de l'histoire africaine. Sous l'impulsion d'Abdoulaye Diop, la Confédération des États du Sahel affirme son unité et sa vision d'une Afrique libre. Face à la CEDEAO soumise à l'Occident, l'AES trace le chemin de la souveraineté réelle. Et cette fois, le vent du Sahel pourrait bien balayer les chaînes du néocolonialisme. Ce jour-là, à l'ouverture de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, les mots du ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, ont résonné comme un écho d'une Afrique nouvelle. Une Afrique debout, consciente, déterminée à reprendre son destin des mains de ceux qui l'ont trahi et vendu depuis des décennies. Ce n'était pas un simple discours diplomatique, c'était une déclaration d'indépendance renouvelée. À travers lui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger rappelaient au monde entier que la liberté n'est pas une faveur qu'on demande, mais un droit qu'on exerce. L'AES, c'est bien plus qu'une alliance militaire ou politique. C'est le cri d'un continent qu'on a voulu soumettre et qui refuse désormais l'humiliation. C'est la revanche de 3 peuples qu'on disait condamnés, qui ont été insultés, menacés, sanctionnés mais qui tiennent bon, droit, fiers et souverains. Car oui, Abdoulaye Diop a raison, sans unité, pas de souveraineté. Et sans souveraineté, pas de dignité. Cette deuxième session des chefs d'État de l'AES n'est pas une réunion protocolaire, c'est une étape dans une marche historique. Nous y voyons naître, sous nos yeux, le premier vrai noyau d'une Afrique libre, débarrassée des tutelles étrangères, dégagée des griffes de la CEDEAO et de ses maîtres occidentaux. Ce que le Sahel construit aujourd'hui, c'est ce que toute l'Afrique rêve de bâtir depuis des générations. Une union politique réelle, une coopération sincère, une solidarité qui ne soit pas dictée par Paris, Bruxelles ou Washington. Pendant trop longtemps, la CEDEAO a trahi nos peuples. Elle n'est plus cette communauté d'États souverains qu'on nous promettait dans les manuels d'histoire. Elle est devenue une annexe du Quai d'Orsay et du Pentagone. Une organisation complice de l'exploitation de nos ressources, des coups d'État diplomatiques et des interventions militaires déguisées en mission de stabilisation. Quand les peuples du Mali, du Burkina et du Niger ont décidé de se libérer du joug français, que fit la CEDEAO ? Elle ne chercha pas à comprendre leurs souffrances. Non, elle brandit les sanctions, ferma les frontières, étouffa les économies et menaça les dirigeants légitimes. Mais les peuples du Sahel n'ont pas cédé. Ils ont tenu. Ils ont résisté avec courage et dignité, prouvant au monde que le vent de la liberté ne peut être arrêté ni par les menaces, ni par les embargos. C'est cela, la grandeur de cette confédération du Sahel, un acte de foi, une renaissance africaine, un refus clair et ferme de l'esclavage moderne. Et aujourd'hui, la voix du ministre Abdoulaye Diop vient redonner un sens à la politique africaine, la politique du peuple, pour le peuple, par le peuple. Il a rappelé à tous que l'unité de l'AES n'est pas une utopie, mais une nécessité vitale. Que la coopération entre nos nations ne doit plus être dictée par les puissances extérieures, mais par les besoins de nos citoyens. Que la souveraineté n'est pas un mot à prononcer dans les discours, mais une flamme à entretenir dans les actes. Et parmi ces actes, il y a celui qui s'impose aujourd'hui comme une urgence, la création d'une monnaie propre à l'AES. Car comment parler de liberté quand nos économies dépendent encore du bon vouloir du Trésor français ? Comment parler de souveraineté quand la valeur de nos devises est décidée à Paris ? Le franc CFA n'est pas une monnaie, c'est une chaîne. Une chaîne brillante, bien polie, mais qui nous étrangle depuis 1945. Cette monnaie coloniale est l'un des derniers bastions de l'esclavage économique. Elle permet à la France de contrôler nos réserves, de surveiller nos politiques monétaires, de freiner notre développement. C'est par elle que s'opère le pillage silencieux de nos nations. Tant que nous garderons le franc CFA, nos indépendances ne seront que des illusions, nos drapeaux des symboles creux. Oui, il est temps pour le Sahel d'avoir sa monnaie. Une monnaie qui reflète nos richesses réelles, qui servent nos économies et non celles de l'étranger. Une monnaie qui circule entre Niamey, Ouagadougou et Bamako sans passer par Paris. Une monnaie africaine, pour une Afrique debout. Ce ne sera pas facile, nous le savons. Les pressions seront énormes. Les puissances coloniales et leurs relais tenteront tout pour briser cet élan. Mais ce combat est juste, et c'est pour cela qu'il triomphera. Nous devons comprendre que chaque pas vers la souveraineté aura un prix. Ceux du Sahel paient déjà ce prix depuis qu'ils ont osé dire non à l'occupation militaire, non au franc CFA, non à la CEDEAO instrumentalisée.
Mais ces sacrifices ne seront pas vains. Ils préparent le réveil de tout un continent. Et ce qui se joue à Niamey aujourd'hui, ce n'est pas seulement le destin du Niger, du Mali ou du Burkina Faso, mais celui de toute l'Afrique. Car le courage est contagieux. L'exemple du Sahel inspire déjà des nations étouffées par les diktats de Paris ou de Washington. Bientôt, d'autres suivront. Car les peuples ont compris, la CEDEAO ne protège pas les Africains, elle protège leurs oppresseurs. Regardons les faits, quand les Occidentaux tuent, pillent ou corrompent, la CEDEAO se tait. Mais quand les peuples se lèvent, elle crie au terrorisme. Quand les dirigeants africains refusent de se soumettre, elle brandit les sanctions. Quand des pays choisissent la souveraineté, elle parle d'isolement. En vérité, cette organisation n'a plus rien d'africain. Elle est le visage institutionnel de la dépendance. Face à cela, l'AES représente la rupture, la renaissance, la réinvention. Ce n'est pas une confédération de hasard, mais une alliance née du feu. Elle porte la mémoire des souffrances et la promesse d'une nouvelle ère. Sous le leadership de Tiani, Traoré et Goïta, l'Afrique retrouve sa voix, celle que nos ancêtres avaient avant la colonisation, une voix ferme, digne, souveraine. Nous devons saluer cette vision. Car, enfin, des hommes d'État parlent non pour plaire à l'Occident, mais pour servir leur peuple. Enfin, des dirigeants refusent de mendier des aides empoisonnées, et décident de bâtir avec leurs propres moyens. Enfin, des nations africaines choisissent la coopération entre frères plutôt que la soumission à l'étranger. Oui, cette deuxième session de l'AES est historique. Elle marque le passage d'une Afrique qui subissait à une Afrique qui décide. Et c'est cela qui fait peur à l'Occident, voir un continent qu'il croyait vaincu redevenir maître de lui-même. Voir des armées autrefois entraînées à obéir se battre désormais pour la patrie. Voir des peuples qui, hier encore, pleuraient leur misère, retrouver la fierté et l'espérance. Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que le chemin sera long, semé d'embûches, de trahisons et de tempêtes. Mais nous savons aussi que le vent de l'histoire souffle désormais du côté du Sahel. Et que ce vent finira par emporter les murs de mensonges et de domination qui étouffent l'Afrique depuis des siècles. Ce qui se construit à Niamey, à Bamako, à Ouagadougou, n'est pas une alliance de circonstances. C'est le socle d'une Afrique libre. Une Afrique qui jugera elle-même ses criminels, qui battra sa monnaie, qui contrôlera ses richesses, qui parlera d'égal à égal avec le reste du monde. Et lorsque viendra ce jour, car il viendra, où l'AES aura sa monnaie, son marché commun, son armée intégrée, alors même les peuples du sud et du nord de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Ghana et du Congo comprendront. L'avenir ne se trouve pas dans la soumission à la CEDEAO, mais dans l'union des peuples libres. L'AES n'est pas seulement une confédération du Sahel. Elle est le commencement de la Confédération africaine. Elle est notre espérance.